5 règles pour être le meilleur en tout. Pas simplement bon, pas simplement moyen, mais le meilleur. Et voici la vérité. Être le meilleur ne commence pas avec la chance. Ça ne commence pas avec le talent. Ça commence avec des règles. Simples, claires. Des règles qui, si vous les suivez, vous élèveront au-dessus de la foule. La plupart des gens ne les apprennent jamais. La plupart des gens se contentent de moins. Mais vous, si vous les suivez, elles vous mèneront au sommet. Si vous les ignorez, vous resterez où vous êtes. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 règles, 5 principes qui vous distingueront de la moyenne. 5 règles qui, si elles sont pratiquées quotidiennement, vous rendront extraordinaire. Parce que la vérité, c'est que le succès est prévisible. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie, c'est du travail acharné, de la discipline et le respect des bonnes règles. 5 règles. Suivez-les, vivez-les et observez comment elles vous transforment en quelqu'un que le monde ne peut ignorer. Règle 1. Adoptez la pratique continue et l'apprentissage. Le succès ne se construit pas en un bond gigantesque, mais par de petits pas délibérés chaque jour, au fil du temps. Parlons maintenant de la première règle. Si vous voulez être le meilleur en quelque chose, vous devez adopter la pratique et vous devez adopter l'apprentissage. Parce que voici la vérité. Le résultat n'est pas l'objectif, le processus est l'objectif. La plupart des gens, ils rêvent de la ligne d'arrivée. Ils veulent la médaille, ils veulent les applaudissements, mais ils ne veulent pas des kilomètres qu'il faut parcourir pour y arriver. Voyez-vous, les champions ne s'élèvent pas le jour de la compétition. Ils s'élèvent dans les heures silencieuses de pratique, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand il n'y a qu'eux et le travail. Et c'est ce qu'il faut. Si vous voulez être le meilleur, vous ne pouvez pas seulement regarder la récompense. Vous devez tomber amoureux du processus. Alors, laissez-moi vous donner quelque chose de simple. Ne dites pas simplement « je veux être excellent ». Dites « je veux pratiquer l'excellence quotidiennement ». Si votre objectif est la santé, concentrez-vous sur le repas quotidien. Si votre objectif est la richesse, concentrez-vous sur la discipline quotidienne avec votre argent. Si votre objectif est la maîtrise dans votre carrière, concentrez-vous sur l'étude quotidienne, la compétence quotidienne, l'effort quotidien. Parce que le succès ne se construit jamais en un jour. Il se construit jour après jour. Ne comptez pas les jours jusqu'au succès. Faites compter les jours par ce que vous y mettez. Maintenant, voici la deuxième partie. Si vous voulez être le meilleur, vous ne pouvez jamais arrêter d'apprendre. Pourquoi? Parce que le monde bouge. Les connaissances s'étendent. Les opportunités changent et le moment où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à prendre du retard. Les gagnants, les vrais gagnants, gardent un carnet ouvert. Ils lisent. Ils posent des questions. Ils cherchent des mentors. Ils tirent des leçons de l'échec et les transforment en sagesse. Les meilleurs dans n'importe quel domaine ne se contentent pas de pratiquer. Ils améliorent leur pratique. C'est la différence. 1 heure de pratique sans réflexion n'est que du mouvement. Mais 1 heure de pratique avec apprentissage, avec révision, avec ajustement, devient maîtrise. Ne vous contentez pas de faire la même chose encore et encore. Faites-la mieux chaque fois. Maintenant, allons plus loin. Ce n'est pas seulement la pratique qui fait la perfection. C'est la pratique délibérée. La pratique avec intention. La pratique avec concentration. La pratique avec défi. Parce que la pratique facile ne construit pas la force, elle construit le confort. Mais les meilleurs ne pratiquent pas pour le confort. Ils pratiquent pour la croissance. Pensez-y. Un pianiste ne joue pas simplement le morceau qu'il connaît déjà. Il se pousse dans la partie difficile. Il trébuche. Il corrige. Il affine. C'est la pratique délibérée. Un athlète ne fait pas simplement du jogging au même rythme chaque jour. Il sprinte. Il soulève, il franchit la résistance. C'est ce qui construit la puissance. Et c'est pareil dans votre vie. Si vous voulez être le meilleur, vous devez dépasser là où vous êtes. Étirez-vous. Faites ce qui est inconfortable jusqu'à ce que cela devienne naturel. Maintenant, écoutez attentivement. Pratiquez. Apprendre. Effort délibéré. C'est le rythme de la maîtrise. C'est comme un cycle. Faites le travail. Apprenez du travail. Améliorez le travail. Faites-le encore et encore.
pas pendant un jour, pas pendant une semaine, mais aussi longtemps qu'il le faudra. C'est le prix pour devenir le meilleur. Et c'est aussi la récompense parce qu'il y a de la joie dans le processus. Il y a de la fierté dans l'amélioration. Il y a de la dignité dans la discipline. Et avec le temps, le processus livre le prix. Alors souvenez-vous de ceci. Ne poursuivez pas la médaille avant d'avoir couru la course. Ne recherchez pas les applaudissements avant d'avoir acquis la compétence. Concentrez-vous sur vos actions quotidiennes. Engagez-vous à un apprentissage constant. Consacrez-vous à une pratique délibérée, car le succès n'est pas quelque chose dans lequel vous tombez par hasard. C'est quelque chose que vous construisez avec vos mains, avec votre esprit, avec votre effort quotidien. Et si vous faites cela, un jour vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous êtes devenu le meilleur. Pas par accident, mais par la pratique, pas par chance, mais par l'apprentissage, pas par magie, mais par la maîtrise. C'est la règle numéro 1. Adoptez la pratique continue et l'apprentissage. Règle 2. Concentrez-vous sur une chose jusqu'à la maîtrise. Le secret de la grandeur n'est pas de tout faire, c'est de faire une chose assez longtemps jusqu'à ce que vous la maîtrisiez. La plupart des gens ne deviennent jamais excellents. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils dispersent leur effort. Ils poursuivent une chose aujourd'hui, une autre demain et une autre la semaine prochaine. Ils commencent avec énergie, mais ils ne restent pas assez longtemps pour voir les résultats. Et voici la vérité. Vous ne pouvez rien maîtriser si vous passez toujours à la chose suivante. La grandeur vient de la concentration, de la discipline, de la persévérance, jusqu'à ce que le travail vous façonne, jusqu'à ce que la compétence vous appartienne. Maintenant, je vais vous dire ce qui est facile. Il est facile d'être distrait. Il est facile de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un nouveau passe-temps, une nouvelle idée. Ça semble excitant au début, frais, plein de promesses. Mais écoutez, l'excitation s'estompe. Et ce qui reste, c'est le travail, la discipline, le labeur. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent que la maîtrise concerne le talent. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de concentration. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Imaginez une loupe. Si vous la déplacez au soleil, elle ne fera pas grand-chose. Mais si vous la maintenez immobile à un endroit, les rayons du soleil se rassemblent et bientôt, elle a le pouvoir de démarrer un feu. C'est la concentration, votre énergie, votre temps, votre attention. Quand ils sont répartis sur de nombreuses choses, ils sont faibles. Mais quand ils sont concentrés sur une seule chose, ils sont puissants. Les meilleurs dans n'importe quel domaine ne sont pas dispersés. Ils sont concentrés comme un laser. Je me souviens quand j'étais jeune, je voulais tout rapidement. J'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. Je pensais que si je faisais beaucoup de choses, l'une d'elles fonctionnerait. Mais vous savez ce qui s'est passé? Rien n'a fonctionné parce que je ne suis jamais resté assez longtemps. Un jour, un mentor m'a dit « Jim, tu peux creuser 100 trous peu profonds et ne jamais atteindre l'eau, ou tu peux creuser un puits profond et trouver ce que tu cherches. » Cette leçon m'a changé. J'ai réalisé que le succès ne consiste pas à tout essayer. Il s'agit de s'engager dans quelque chose et de lui donner le temps de grandir. Maintenant, voici la phrase clé. Concentrez-vous sur une chose jusqu'à la maîtrise. Pas jusqu'à ce que vous vous ennuyiez. Pas jusqu'à ce que cela devienne difficile. Pas jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous distrait. Jusqu'à la maîtrise. Cela signifie que vous restez, vous travaillez, vous répétez, vous affinez. Vous ne faites pas que toucher à tout. Vous plongez profondément. Vous possédez la compétence. Vous vivez la discipline. Et puis, et seulement alors, vous passez à la chose suivante. Parce que la maîtrise crée l'élan. Et l'élan crée la confiance. Et la confiance crée le succès. La plupart des gens ne voient jamais leur potentiel parce qu'ils s'arrêtent à la moyenne. Ils apprennent juste assez pour s'en sortir. Ils pratiquent juste assez pour être corrects, mais ils ne restent pas assez longtemps pour être excellents. Et c'est pourquoi la foule est bondée. Le milieu est plein. Mais le sommet est toujours ouvert. Parce que très peu sont prêts à faire le travail pour maîtriser. Alors voici ce que je vous demanderai. Quelle est la chose dans votre vie en ce moment qui mérite toute votre attention? Est-ce votre santé? Alors arrêtez de tâtonner. Apprenez-la. Pratiquez-la.
Vivez-la jusqu'à ce que vous la maîtrisiez. Est-ce votre carrière? Alors arrêtez de sauter d'une chose à l'autre. Engagez-vous. Grandissez dedans jusqu'à ce que vous la maîtrisiez. Est-ce votre discipline personnelle? Alors concentrez-vous sur les habitudes. Construisez-les. Renforcez-les jusqu'à ce qu'elles vous appartiennent. Ne soyez pas partout. Soyez quelque part pleinement. Alors souvenez-vous de ceci. Vous ne pouvez pas être le meilleur en quoi que ce soit en étant à moitié engagé. Vous ne pouvez pas être un maître en étant un vagabond. Choisissez une chose, une poursuite, une concentration. Restez-y jusqu'à ce qu'elle soit vôtre. Jusqu'à ce que votre compétence soit aiguisée. Jusqu'à ce que votre discipline soit inébranlable. Car la maîtrise n'est pas un don. Elle est gagnée par la concentration. Elle est réalisée en restant. Elle est construite un jour à la fois. Donc si vous voulez être le meilleur en quelque chose, ne poursuivez pas tout. Concentrez-vous sur une chose jusqu'à la maîtrise. Règle 3. Restez humble, restez affamé. Restez en devenir. Le succès n'est pas une destination, c'est un processus. Il ne s'agit pas de ce que vous réalisez, il s'agit de qui vous devenez. Maintenant, voici quelque chose que j'ai appris. Le succès est dangereux. Oui, vous m'avez bien entendu. Le succès peut vous rendre arrogant. Il peut vous faire penser que vous êtes arrivé. Et une fois que vous pensez être arrivé, vous arrêtez de grandir. Vous arrêtez d'apprendre. Vous arrêtez de vous étirer. C'est le piège. Beaucoup de gens gravissent un peu, gagnent un peu d'argent, obtiennent un peu de reconnaissance. Et soudain, ils oublient les habitudes mêmes qui les ont amenés là. Ils arrêtent de pratiquer. Ils arrêtent de s'améliorer. Ils arrêtent de devenir. Et que se passe-t-il? Ils déclinent. Silencieusement, lentement, sûrement. La première règle est l'humilité. Restez humble parce que l'arrogance ferme les portes. Mais l'humilité vous maintient ouvert. L'arrogance dit « Je sais tout ». L'humilité murmure « Je peux en apprendre davantage ». L'arrogance vous isole, l'humilité vous connecte. Et la vérité est que peu importe à quel point vous êtes bon, il y a toujours quelqu'un de meilleur. Peu importe combien vous savez, il y a toujours plus à apprendre. Restez suffisamment humble pour être un étudiant. Restez suffisamment humble pour écouter. Restez suffisamment humble pour accepter la correction. Parce que l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est la force sous contrôle. C'est la confiance sans orgueil. Maintenant, la deuxième partie. Restez affamés. La faim est le feu qui stimule le progrès. La faim est la raison pour laquelle vous vous levez plus tôt, restez plus tard et poussez plus fort. Sans faim, vous devenez confortable. Et le confort est l'ennemi de la croissance. Pensez-y. Quand vous luttiez, n'étiez-vous pas affamé? Affamé de changement, affamé d'opportunités, affamé de succès. Mais quand les gens goûtent un peu de succès, ils perdent souvent cette faim. Ils oublient le combat, ils oublient le feu. Voici donc le défi. Ne laissez jamais le confort tuer votre faim. Nourrissez votre esprit d'objectifs. Nourrissez votre âme de vision. Nourrissez votre cœur d'objectifs. Restez affamés de plus d'apprentissage. Restez affamés de plus de discipline. Restez affamés de plus de croissance, car la faim vous fait avancer quand les autres s'arrêtent. Et voici la dernière partie. Restez en devenir. C'est une phrase qui vaut la peine d'être retenue. Pas restez performant. Pas restez impressionnant. Restez en devenir. Parce que la vie ne consiste pas à être. Il s'agit de devenir. Devenir plus fort, devenir plus sage, devenir plus discipliné, devenir plus précieux. Les meilleurs ne pensent jamais qu'ils sont arrivés. Ils restent en voyage. Ils restent en processus. Ils restent en devenir. Je me souviens quand j'ai commencé à goûter au succès. Un peu d'argent est arrivé. Les gens ont commencé à me remarquer. Et j'ai pensé, j'y suis arrivé. Mais j'ai réalisé quelque chose. Si j'arrête de grandir, ce petit succès disparaîtrait bientôt. Alors, j'ai pris une décision. Peu importe jusqu'où je gravis, je resterai suffisamment humble pour apprendre. Je resterai suffisamment affamé pour poursuivre le niveau suivant, et je resterai engagé dans le processus de devenir. Cette décision m'a sauvé parce qu'elle m'a rappelé que le succès n'est jamais final et que la croissance n'est jamais terminée. Pensez aux grands, aux meilleurs athlètes, aux meilleurs leaders.
aux meilleurs penseurs. Qu'ont-ils tous en commun? Ils n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils n'arrêtent jamais de s'améliorer. Ils n'arrêtent jamais de devenir. Ils peuvent célébrer des étapes, mais ils n'y campent jamais. Ils savent que le voyage continue toujours. Alors, voici ce que je vous demanderai. Où dans votre vie êtes-vous devenu complaisant? Où avez-vous arrêté d'apprendre? Où avez-vous perdu la faim? Si vous voulez être le meilleur en quelque chose, vous devez vous protéger contre l'orgueil. Vous devez protéger votre faim. Et vous devez vous engager à devenir, pas seulement cette année, pas seulement jusqu'à ce que vous atteigniez un objectif, mais pour la vie. Restez suffisamment humble pour rester un étudiant. Restez suffisamment affamé pour continuer à poursuivre la croissance. Restez suffisamment engagé pour devenir plus chaque jour. Alors rappelez-vous la règle 3. Restez humble, restez affamé, restez en devenir. Parce que le moment où vous pensez être arrivé, vous commencez à décliner. Mais si vous restez humble, vous apprendrez toujours. Si vous restez affamé, vous pousserez toujours. Si vous restez en devenir, vous grandirez toujours. C'est ainsi que vous non seulement atteignez le succès, mais le gardez. C'est ainsi que vous ne gagnez pas seulement une fois, mais continuez à gagner. Alors ne soyez pas simplement, continuez à devenir. C'est le secret de la grandeur. Règle 4. Exigez toujours le meilleur de vous-même. La différence entre ordinaire et extraordinaire réside dans les standards que vous vous fixez. Parlons maintenant de la règle numéro 4. Si vous voulez être le meilleur en quelque chose, vous devez exiger le meilleur de vous-même. Toujours, pas parfois. Pas quand vous en avez envie. Pas quand c'est pratique. Toujours. Parce que l'excellence n'est pas un accident. C'est une habitude, une discipline, une décision. Et le moment où vous abaissez vos standards, c'est le moment où la croissance s'arrête. La plupart des gens n'atteignent jamais leur potentiel. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'opportunité, ce sont les standards. Ils se contentent, ils font juste assez pour s'en sortir, ils se convainquent que c'est assez bon. Et la vérité est que assez bon n'est pas assez. L'excellence naît de standards élevés, et les standards élevés naissent de l'exigence du meilleur de vous-même. Vous voyez, le monde ne vous poussera pas. Personne ne le fera. Si vous voulez la grandeur, vous devez l'exiger de l'intérieur. Maintenant, voici la chose. Quand vous vous fixez des attentes élevées, vous commencez à agir différemment. Vous prenez votre travail plus au sérieux. Vous traitez les gens avec plus de respect. Vous gérez votre temps avec plus de soin. Vos choix changent. Vos habitudes changent. Votre vie change. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit d'intention. Il s'agit de discipline. Il s'agit de refuser de se contenter de moins que votre potentiel. Je me souviens au début de ma carrière, j'ai remarqué que je faisais juste assez. Je satisfaisais aux exigences minimales, et ça se voyait. Un mentor m'a pris à part et m'a dit « Jim, tu es capable de plus. Exige-le de toi-même. N'attends pas que quelqu'un d'autre te rende meilleur. Décide-le maintenant. » Et cela a tout changé. Exiger le meilleur de vous-même n'améliore pas seulement les résultats. Cela améliore le caractère. Cela construit la confiance. Cela construit l'intégrité. Quand vous vous tenez responsable même quand personne ne regarde, vous développez la confiance en vous. Et cette confiance est inestimable parce que la vie vous testera. La vie vous mettra au défi. La vie vous tentera de prendre des raccourcis. Mais si vos standards sont clairs, vous ne plierez pas. Vous ne compromettrez pas. Vous ne vous contenterez pas. Exiger le meilleur n'est pas une décision ponctuelle. C'est quotidien. C'est moment par moment. C'est être à l'heure. C'est terminer ce que vous commencez, même quand c'est difficile. C'est faire correctement les petites choses parce qu'elles comptent. La plupart des gens ignorent les petites choses, mais les meilleurs, ils font les petites choses constamment et les petites choses s'additionnent pour devenir l'excellence. Je vais vous raconter une histoire. Au début de ma carrière de conférencier, j'avais un choix. Préparer soigneusement mon discours ou improviser. J'ai choisi la préparation. J'ai répété, j'ai peaufiné, je me suis poussé à faire mieux qu'hier. Et cette discipline, cette exigence du meilleur de moi-même a construit une réputation, construit la confiance, construit un succès qui a duré des décennies. Maintenant, voici la partie la plus difficile. Exiger le meilleur est inconfortable.
Cela vous demande plus que vous n'avez envie de donner. Cela exige des sacrifices. Cela défie votre paresse. Le confort est facile. L'excellence ne l'est pas. Si vous voulez être le meilleur, vous devez choisir l'inconfort. Vous devez choisir l'effort plutôt que la facilité. Vous devez choisir la croissance plutôt que le confort. Et vous devez vous rappeler chaque jour que la meilleure version de vous-même vaut le travail. Quand vous exigez le meilleur de vous-même, cela influence tous ceux qui vous entourent, votre équipe, votre famille, vos amis. Ils voient vos standards, ils sentent votre discipline et cela les inspire à s'élever. L'excellence est contagieuse. Le leadership se reflète dans les standards que vous vous fixez. Alors ne vous améliorez pas seulement pour vous-même. Élevez votre standard et soulevez ceux qui vous entourent. Demandez-vous, est-ce que j'en fais assez aujourd'hui pour correspondre à mon potentiel? Est-ce que je me présente pleinement dans mon travail, dans mes relations, dans ma vie? Si la réponse est non, alors relevez votre standard, exigez plus, poussez plus fort, pas pour impressionner les autres, pas pour obtenir de la reconnaissance, mais pour honorer votre potentiel, pour respecter votre objectif, pour vivre une vie dont vous pouvez être fier. Parce que quand vous exigez le meilleur de vous-même, vous créez une vie qui ne peut être ignorée. Vous devenez quelqu'un que le monde respecte, vous devenez inarrêtable. Alors souvenez-vous de la règle 4, exigez le meilleur de vous-même toujours, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand vous êtes fatigué. Parce que l'excellence n'est pas une question de chance. Il ne s'agit pas de timing, il s'agit de standards. Fixez des standards élevés, vivez selon eux, et regardez comment cela transforme votre travail, votre vie, votre avenir. Les meilleurs en quoi que ce soit ne sont pas les plus chanceux. Ils ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui exigent le meilleur d'eux-mêmes. Chaque jour. Règle 5. Entourez-vous d'excellence. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Et ce n'est pas juste une phrase, c'est une réalité. C'est l'une des vérités les plus puissantes sur le succès. Si vous voulez être le meilleur en quelque chose, vous devez vous entourer d'excellence. Pas de médiocrité, pas de complaisance. Excellence. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de leur environnement. Ils pensent que le succès ne concerne que le talent. Ils pensent que le succès ne concerne que l'effort. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Votre cercle façonne votre destin. Les personnes qui vous entourent influencent votre pensée. Elles influencent vos habitudes. Elles influencent vos actions. Si vous êtes avec des personnes négatives, vous commencez à penser négativement. Si vous êtes avec des personnes paresseuses, votre ambition s'estompe. Si vous êtes avec des petits penseurs, votre vision rétrécit. Et inversement, si vous êtes avec des personnes qui sont disciplinées, motivées et sages, vous commencerez à penser plus grand. Vous commencerez à agir plus intelligemment. Vous commencerez à réaliser davantage. L'excellence est contagieuse et la médiocrité l'est aussi. Voici le défi. Tout le monde ne mérite pas votre temps. Toutes les relations ne méritent pas votre énergie. Soyez sélectif, soyez intentionnel. Choisissez des personnes qui vous élèvent, des personnes qui vous défient, des personnes qui vous inspirent. Parce que quand vous vous entourez d'excellence, vous investissez dans votre propre succès. Je me souviens qu'au début de ma carrière, j'étais enthousiaste, j'étais ambitieux, mais j'étais aussi inexpérimenté. J'ai passé du temps avec des personnes qui ne connaissaient pas la valeur de la discipline, qui ne comprenaient pas le pouvoir de la concentration. Et devinez ce qui s'est passé? J'ai appris certaines leçons de la manière difficile. J'ai lutté plus longtemps que nécessaire. Puis j'ai rencontré des mentors, des personnes qui avaient fait ce que je voulais faire, des personnes qui avaient réussi dans les affaires, dans la vie, dans le caractère. Et tout a changé. Leur façon de penser a déteint sur moi. Leurs habitudes sont devenues les miennes. Leur succès est devenu ma feuille de route. L'excellence ne vous enseigne pas seulement de nouvelles compétences. Elle inspire la croissance et le caractère. Voyez-vous, les personnes qui réussissent ne font pas seulement les choses différemment. Elles pensent différemment. Elles voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Elles agissent là où d'autres hésitent. Et quand vous passez du temps avec elles, vous commencez à adopter cet état d'esprit.
vous commencez à penser plus grand. Vous commencez à agir plus audacieusement. Et lentement, inévitablement, vous commencez à leur ressembler. Mais voici l'avertissement. Si vous restez dans la médiocrité, vous resterez médiocre. Je l'ai vu arriver encore et encore. Les gens se contentent du confort. Ils restent dans des cercles qui ne les défient pas, et ils regardent les autres les dépasser. Le succès ne consiste pas seulement à travailler dur, il s'agit également d'être en bonne compagnie. Parce que vos amis, vos collègues, vos mentors, ils sont soit un catalyseur, soit une cage. Alors demandez-vous, avec qui est-ce que je passe la plupart de mon temps? Est-ce qu'ils m'élèvent ou me retiennent? S'entourer d'excellence ne signifie pas seulement des amis. Cela signifie des mentors, des personnes qui ont parcouru le chemin avant vous, des personnes qui peuvent vous guider, vous corriger et vous inspirer. Un mentor raccourcit votre courbe d'apprentissage. Il vous épargne des erreurs. Ils ouvrent des portes que vous ne pourriez pas ouvrir seul. Et puis, il y a les modèles, des personnes que vous ne connaissez peut-être pas personnellement, mais dont les livres, les discours et les idées façonnent votre pensée. Consommez-les quotidiennement. Apprenez d'eux. Appliquez leur sagesse car l'excellence est à la fois visible et invisible. Ce sont les personnes avec qui vous passez du temps et les idées dont vous nourrissez votre esprit. Quand vous vous entourez d'excellence, cela ne vous affecte pas seulement. Cela affecte tous ceux qui vous entourent. Votre famille, votre équipe, vos collègues, ils commencent à s'élever parce que vous vous élevez vous-même. L'excellence attire l'excellence. L'ambition attire l'ambition. La discipline attire la discipline. Et de cette façon, vous créez un cercle de croissance. Un cercle qui vous pousse à être à votre meilleur et aide les autres à être à leur meilleur. Je me souviens d'une période où je me sentais bloqué. Je travaillais dur, mais je n'avançais pas assez vite. Puis j'ai commencé à passer plus de temps avec des personnes qui étaient en avance sur moi. Des personnes qui étaient disciplinées, concentrées et qui réussissaient. Au début, c'était intimidant. Je sentais que je n'étais pas à la hauteur. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. Leurs habitudes ont déteint sur moi. Leur état d'esprit est devenu le mien. Et lentement, j'ai commencé à voir des résultats que je n'avais pas imaginés auparavant. C'est le pouvoir de s'entourer d'excellence. Cela vous élève, que vous vous en rendiez compte ou non. Voici donc ce que je veux que vous fassiez. Regardez votre cercle. Évaluez-le attentivement. Ces personnes vous aident-elles à devenir le meilleur? Vous inspirent-elles à grandir, à apprendre, à vous améliorer? Ou vous retiennent-elles? Vous maintiennent-elles petit? Vous maintiennent-elles confortable? Ensuite, passez à l'action. Recherchez l'excellence. Entrez dans des cercles qui vous défient. Investissez dans des relations qui élèvent vos standards. Parce que votre cercle, votre environnement, façonne votre destin. Alors souvenez-vous de la règle 5. Entourez-vous d'excellence. Pas de médiocrité, pas de complaisance. Excellence. Choisissez vos mentors judicieusement. Choisissez vos amis soigneusement. Choisissez votre environnement intentionnellement. Parce que les meilleurs en quoi que ce soit ne sont pas seulement disciplinés. Ils ne sont pas seulement qualifiés. Ils ne sont pas seulement travailleurs. Ils sont intentionnels. Ils sont entourés d'excellence. Et cela les entoure d'opportunités, de sagesse et de croissance. Si vous voulez être le meilleur en quelque chose, entourez-vous des meilleurs et regardez comment cela transforme votre vie. Conclusion. Vous avez maintenant les 5 règles, 5 lumières directrices pour vous mener vers l'excellence. Adoptez la pratique continue et l'apprentissage. Concentrez-vous sur une chose jusqu'à la maîtrise. Restez humble, restez affamé. Restez en devenir. Exigez toujours le meilleur de vous-même. Entourez-vous d'excellence. Ce ne sont pas seulement des règles. Ce sont des habitudes. Ce sont des choix. C'est un mode de vie. Souvenez-vous, le succès n'est pas un accident. Il est prévisible. Il est gagné. Il est construit lentement, délibérément et constamment. Le moment où vous appliquez ces règles, votre vie commence à changer. Votre pensée change, vos habitudes changent, vos résultats suivent, mais rien ne se passe du jour au lendemain. La croissance est patiente, la discipline est persistante et l'excellence est gagnée un jour à la fois. Alors je vous mets au défi
N'écoutez pas seulement ces mots, agissez selon eux. Vivez-les. Devenez la personne que vous savez que vous pouvez être. Commencez aujourd'hui. Faites un pas. Faites un changement. Et continuez. Parce que quand vous vous engagez, quand vous vous concentrez, quand vous exigez le meilleur et quand vous vous entourez d'excellence, vous deviendrez extraordinaire. Et votre vie parlera d'elle-même.